Chers frères et sœurs, en ce mercredi de la 5e semaine de Pâques, l'Église nous offre l'occasion de méditer sur une des images les plus puissantes employées par Jésus concernant notre relation avec lui, à savoir celle de la vigne et des sarments tirée dans l'Évangile selon saint Jean. Certes, cette image revêt une signification particulière dans la culture juive de l'époque du fait qu'elle était couramment utilisée dans l'Ancienne Alliance pour représenter le peuple élu, Israël. Cependant, la plupart des prophéties de l'Ancien Testament décrivent la vigne comme étant infertile ou produisant des fruits de mauvaise qualité, symbolisant ainsi la désobéissance et la rébellion du peuple envers Dieu. Jésus utilise cette image pour souligner son rôle dans la continuation de la mission d'Israël et pour se désigner lui-même comme la vraie vigne, en suggérant que le peuple d'Israël n'a pas été à la hauteur de son rôle de produire des fruits pour Dieu. En se présentant comme la vraie vigne, Jésus réaffirme son obéissance parfaite et son lien avec le Père, représenté comme le vigneron, tout en rappelant aux disciples que leur vie spirituelle doit être enracinée en lui s'ils veulent porter des fruits de qualité. Cependant, cette image n'est pas simplement une métaphore abstraite pour nous aider à comprendre notre relation avec Dieu, elle nous parle également de notre vie et de notre mission en tant que chrétiens. Quand Jésus parle de sarments qui portent du fruit, il ne parle pas simplement de fruits spirituels abstraits que nous maîtrisons par cœur, mais aussi de fruits concrets comme les œuvres de charité, l'engagement social et la solidarité avec les pauvres et les opprimés. En utilisant l'image de la vigne et des sarments, Jésus veut mettre en avant l'idée que la vie spirituelle ne peut exister sans la connexion à la source de vie, c'est-à-dire lui-même. Comme les sarments ont besoin de rester connectés à la vigne pour porter des fruits, les disciples doivent également rester connectés à Jésus pour porter des fruits spirituels. En fait, la question qui se pose est de savoir comment nous pouvons nous engager davantage dans le monde pour apporter l'amour et la compassion de Dieu à ceux qui en ont besoin. Cela peut impliquer de s'investir davantage dans des œuvres de charité ou des projets de justice sociale, de se tourner vers ceux qui sont marginalisés ou discriminés et de leur tendre la main, ou encore d'être un ami pour quelqu'un qui a besoin de réconfort. Chers frères et sœurs, prions donc afin que Dieu nous donne la force et la sagesse nécessaires pour être des témoins crédibles de son amour et de sa vérité dans le monde. Demandons également à la Vierge Marie d'intercéder pour nous afin que nous restions connectés à son Fils, pour porter des fruits de qualité qui glorifient le Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.